Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir la réalisation d'un col chemisier à pied de colle. Mon matériel est constitué de deux réglets, un de 50 cm et un de 15 cm, d'une crétailleur de la marque Prime, de deux paires de ciseaux, dont un ciseau de coupe et un ciseau pour la machine, de fabrication Nogent, d'une bobine de fil Gutermann et d'aiguilles Bonin. Pour la réalisation d'un chemisier ou d'une chemise, 3 pièces maîtresses: le col, les poignets, 3 façons différentes, les moyens d'ouverture du poignet avec 3 façons différentes. Dans les prochaines vidéos, nous verrons la fabrication des poignets et la fabrication des moyens d'ouverture du poignet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir le montage du col chemisier à pied de colle. Pour la réalisation du col chemisier à pied de colle, nous avons besoin de tissu. 50 cm à peu près sur 30 cm, 2 fois. On positionnera endroit contre endroit. Nous avons besoin également d'une toile thermocollante en coton avec le thermocollant à l'intérieur. On va passer à la coupe du col chemisier à pied de colle. Donc, le patron du col et le patron du pied de colle. On va mesurer le droit fil parallèle à la lisière. Vous faites un petit repère en haut, en bas, et un repère en haut, 23 cm, la mesure qui est du milieu du col jusqu'au bord de lisière. Le col est placé et nous allons prendre un poids pour tenir le col et vous tracez tout autour. Vous allez procéder de la même manière pour le pied de colle. Le droit fil milieu pied de colle. Vous mesurez 23 cm parallèle à la lisière et vous placez votre pied de colle correctement. Et vous le maintenez avec un poids. Et vous tracez tout autour. Le plus précisément possible. Ici, vous avez des crans. Ce sont des crans qui correspondent au montage de l'épaule de la chemise. Ne pas oublier de les marquer. Très important pour le montage. Et vous avez 2 petits crans ici pour le montage du col, qui viendra se placer comme ceci. J'enlève le patron et je vous montre. Les petits crans qui sont ici correspondent à ce montage. Et les crans qui sont ici correspondent au montage des épaules de la chemise. Nous allons passer à la coupe. Donc nous allons couper le col et le pied de colle. Un rappel, le col nous allons le couper 2 fois dans le tissu. Et le pied-colle, nous allons le couper 2 fois dans le tissu.
Ne pas oublier de cranter le cran de montage du haut du col et le cran de montage qui nous servira à monter notre col au pied de col. Donc nous avons un dessus de col et un dessous de col. Nous coupons le pied de col. Ne pas oublier de cranter l'écran de montage qui facilitera le montage du col à l'encolure de la chemise. Ainsi que l'écran de montage pour le montage du col. Donc nous avons un dessus de pied de colle et un dessous de pied de colle. Nous allons passer maintenant à la coupe de l'entoilage thermocollant. Nous allons couper l'entoilage thermocollant du col, du dessus de col. Dessus de col. Vous avez deux solutions. De le couper en droit fil. Vous placez le milieu dos, le droit fil milieu dos du col parallèle à la lisière. Ou vous pouvez le couper en plein biais. Avant de faire ceci, vous allez tracer une perpendiculaire sur le patron du col, perpendiculaire au droit fil milieu dos. Ensuite, on va chercher la diagonale d'un carré sur l'entoilage thermocollant. Pour ce faire, vous mesurez 34 cm par rapport à la lisière. Et ensuite 34 cm par rapport au droit fil de l'entoilage thermocollant. Vous tracez une diagonale avec une craie blanche. Voici votre diagonale. Ensuite, vous venez placer la perpendiculaire du col par rapport au droit fil milieu dos sur cette diagonale. Et votre col est placé en plein biais. Le droit fil milieu dos est en plein biais. Et ensuite, on trace tout autour. Ne pas oublier l'écran de montage du col et l'écran de montage du pied de col. Une fois que vous avez tracé votre entoilage thermocollant du dessus de col, vous allez tracer votre entoilage du pied de col. Rappelez-vous, l'entoilage du pied de col sera 1 cm plus petit que le pied de col en tissu. Je vous montre. Vous pouvez constater que l'entoilage pied de colle est plus petit. Ce pied de colle en entoilage thermocollant, nous allons le couper en droit fil et une fois que l'on place parallèle à la lisière, le droit fil milieu dos parallèle à la lisière. Vous pouvez vous aider d'un poids. Ne pas oublier le cran de montage du col. Et nous pouvons passer à la coupe. On crante le milieu dos du col et le cran du haut du col, ainsi que le cran du montage du col. Donc voici l'entoilage du col plein biais et l'entoilage du pied de col droit fil.
Nous allons les placer sur le tissu. Le col. Nous avons deux morceaux pour le col, un dessus, un dessous, et nous allons placer l'entourage thermocollant sur le dessus du col. Et nous allons faire la même chose pour le pied de col. Maintenant que le dessus de col et le pied de col sont thermocollés, concernant le pied de col, vous remarquerez que la ressource de couture n'est pas thermocollée. Elle a été rabattue au fer pour faciliter le montage. Maintenant, nous allons passer au montage du col. Donc le morceau qui a été entoilé, nous allons le positionner sur le deuxième morceau qui est le dessous du col, endroit contre endroit. Pour vous aider au montage, vous pouvez mettre des épingles au cran du milieu du haut du col, sur le côté. Pour la première étape, nous allons monter le col et les coutures se trouvent à 0,5 du bord. Ensuite, nous viendrons prendre le pied de col. Donc, je vais piquer à 0,5 du bord du col. Je vais me servir de la largeur du pied presseur. Je vais le mettre au bord. Arrivé à la pointe du col, vous laissez votre aiguille, vous soulevez le pied presseur et vous tournez. Et vous continuez votre piqûre à 0,5 du bord. Arrivé au bout, vous refaites un point d'arrêt. Une fois que votre col est piqué, on va dégarnir les angles. La même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons ouvrir les coutures. Comme c'est du coton, vous pouvez le faire à l'ongle. Si c'était une matière fluide comme de la soie, vous seriez obligé de passer au fer. Bien écraser la couture. Une fois que les coutures sont ouvertes et écrasées, nous allons retourner les pointes. Se servir d'une épingle pour faire ressortir la pointe du col, pour qu'elle soit le plus nette possible, et faire la même chose de l'autre côté. Vérifiez que les deux pointes soient à l'identique. Une fois que ceci est fait, nous allons surpiquer à 0,5 tout le tour du col. Donc nous allons piquer à 0,5 du bord. Point d'arrêt. Concernant l'angle, la pointe du col, la même chose que tout à l'heure, on soulève le pied presseur et on tourne. Point d'arrêt. J'ai choisi de faire une surpiqûre
à 0,5 du bord, mais vous auriez très bien pu faire une surpiqûre nervure sur le bord du col. Maintenant que nous avons piqué le col, donc un petit rappel, le dessus du col est entoilé et le dessous du col n'est pas entoilé. Nous allons monter le pied de colle. Le pied de colle qui est entoilé et la couture rabattue sur l'intérieur va venir sur le dessus du col. Donc nous allons le placer comme ceci. L'écran de montage du col, milieu du col et ça, le deuxième cran de montage du col. Donc on va placer cette partie en premier avec des épingles pour maintenir. Alors, les épingles toujours parallèles, perpendiculaires au tissu. Donc ça c'est l'intérieur du pied de colle qui va se trouver sur le cou. Ensuite nous allons placer l'autre partie du pied de colle. On retourne le col et on va venir le mettre pareil, l'écran sur le milieu du dos du col, le cran qui est ici au col et le deuxième cran ici. Voilà ce que ça donne. Je vous montre. Voilà. Donc nous allons piquer tout le tour du pied de colle à 0,5. 0,5. On va à la machine. C'est parti. Un point d'arrêt. Et on fait l'arrondi du pied de colle. On soulève un petit peu le pied presseur et on tourne légèrement. On soulève et on tourne légèrement. On pique bien parallèle au bord du pied de colle. On soulève encore un petit peu le pied presseur, on tourne et on arrive au bout et on fait un point d'arrêt. Et voici un bel arrondi de pied de colle. Maintenant, nous allons aller au fer pour repasser le pied de colle comme ceci. Maintenant, nous allons repasser le pied de colle pour qu'il soit comme ceci. Donc, dans un premier temps, nous prenons l'arrondi du pied de colle que nous allons ouvrir au fer. La même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons retourner le pied de colle et repasser. On retourne le col et on fait la même chose. Vérifiez les arrondis. Et votre col avec pied de colle est prêt au montage sur la chemise. Voici le col terminé avec son pied de colle à plat et le col mis en forme. Et vous trouverez aussi la liste des fournisseurs dans la description.